à tous. Aujourd'hui, j'ai l'immense plaisir d'interviewer Cédric. Bonjour. Cédric est le créateur de la méditation de l'eau dont il va nous parler à la fin. Vous allez voir que c'est quelqu'un d'absolument passionnant. Et alors justement, sur le thème de la méditation, est-ce que tu veux bien expliquer ce que ça veut dire que méditer? Parce que je pense que ça peut prendre des connotations différentes selon les personnes. Donc c'est quoi ta définition? Alors, pour moi, la méditation, c'est une manière de se reconnecter avec la partie la plus intime de soi-même. C'est de prendre un temps sur lequel on va mettre un peu de côté toutes nos préoccupations mentales, tout ce qui nous anime dans le quotidien ou nous préoccupe dans le quotidien, pour avoir un moment de partage avec son plus fort intérieur. On entend beaucoup parler des bienfaits de la méditation. Est-ce que tu veux bien rappeler justement lesquels? Oui, alors vous avez pas mal d'études scientifiques qui ont été faites sur le sujet. Ce que je trouve très intéressant pour ma part dans les bienfaits de la méditation, c'est non seulement déjà de prendre un temps de pause. On a très souvent l'habitude de dire plus de performance, plus d'activité, atteindre ses objectifs, tout ça c'est de l'action. Et en fait, pour être vraiment très bon dans l'action, pour pouvoir même aller beaucoup plus fort, beaucoup plus loin dans l'action, il faut aussi préparer et avoir ces temps d'inaction. Aux États-Unis, par exemple, il y a quelques personnes qui représentent ça avec, vous savez, le 8 couché, le signe de l'infini, en disant, quand on est sur le maximum de l'action, si on ne prépare pas justement le passage dans l'inaction, de toute façon, malgré nous, on va y glisser. Et c'est par exemple des situations extrêmes comme le burn-out, c'est un exemple typique de ça. Et donc le fait de méditer va nous permettre de rentrer dans son quotidien, de rentrer dans sa routine, les moments d'inaction qui vont nous aider justement à pouvoir encore mieux gérer ces moments d'action. Le moment d'intimité personnelle, comme j'en parlais tout à l'heure, avec la partie la plus divine de soi, je dirais. Ça amène du coup beaucoup plus de paix, de tranquillité, de clairvoyance aussi par rapport à ce qui peut se passer comme événement dans notre vie, puisque ça nous permet de prendre du recul sur tout ça. Voilà, j'en oublie plein, parce qu'en fait il y a plein d'intérêts à ça, et d'une manière générale, je trouve que ça contribue énormément à une conscience agrandie de la vie, de manière globale. Alors, il y a beaucoup de gens qui disent « Ouais, la méditation, c'est super, j'adore », dont je fais partie, si je vais être complètement honnête, et qui, chaque jour, se disent « Oui, il faudrait que je fasse de la méditation », et le lendemain, se disent « J'aurais dû faire de la méditation ». Alors, justement, est-ce que tu aurais des conseils pour les gens qui veulent mettre la méditation un peu plus dans leur vie? Comment justement arriver à le programmer de façon plus régulière, voire même arriver à le mettre de façon quotidienne? Alors là-dessus déjà, si vous voulez parvenir à réussir à faire quelque chose, il faut arrêter d'essayer. En fait, si on essaye, ça ne marche pas. C'est une première chose. Si vous voulez effectivement le faire entrer dans votre vie, la meilleure des choses à faire, c'est de commencer par des choses simples. C'est de le programmer dans votre journée, si possible toujours à la même heure, le moment sur lequel votre rythme de vie habituel va vous permettre de le systématiser, va permettre de le ritualiser. Alors ce qui est très intéressant dans le rituel, c'est le fait de ne plus y penser, ou en tous les cas de mettre en place un programme sur lequel, par exemple, moi je me lève à 6h le matin, je me lève à 6h, jusqu'à 6h05 c'est le moment où je vais être un petit peu entre deux eaux. 6h05 je me lève effectivement, je vais faire ce que j'ai besoin, le petit tour aux toilettes, aller boire un verre d'eau, etc. Et après j'ai mon moment de méditation. C'est systématique comme ça. Alors cet instant, pour ma part, j'utilise beaucoup des méditations très courtes. C'est le cas avec la version express de la méditation de l'eau, sur lequel c'est une méditation qui dure 5 minutes, parce que l'essentiel de l'action de cette méditation est de changer l'état vibratoire de l'eau de notre corps. Et le changement de cet état vibratoire va automatiquement influencer en fait notre état émotionnel. Et que les 5 minutes sont le temps nécessaire pour réussir à faire cette transformation. Il n'y a pas besoin de plus longtemps que ça.
Et j'ai par exemple énormément de personnes qui m'écrivent pour me dire c'est génial, c'est la première fois que j'arrive à faire des méditations et de les tenir dans le temps parce que justement elles font 5 minutes. Et par rapport à ça, c'est de le ritualiser, c'est de le faire toujours au même moment. C'est ce qui permet d'être le plus efficace en fait dans l'intégration quotidienne. Alors, si je devais reprendre, en fait, ce que tu expliques, c'est que c'est l'importance de se créer un rituel, un instant où en fait on va effectivement pouvoir le reproduire tous les jours. Ouais. Et la deuxième, c'est que finalement, moins on se pose de contraintes de temps, et donc plus la méditation va être courte, et c'est possible avec la méditation de l'eau, plus on va l'installer dans nos vies. Et le fait que ce soit 5 minutes, ça permet de le placer facilement. Donc si vous voulez après faire quelque chose, ça peut être autre chose que de la méditation, hein, et si vous voulez que petit à petit ça arrive à 20 minutes, essayez de commencer par des choses qui sont plus courtes, et de commencer à les ritualiser. Et pour ça, c'est plus facile quand on a commencé à prendre une habitude. Dans les habitudes, il y a 3 grands cycles. Il y a le cycle de 21 jours, 21 premiers jours, il y a le cycle des 90 jours, les 90 premiers jours, et il y a le cycle des 9 mois, les 9 premiers mois. Et généralement, une habitude, elle commence à être vraiment ancrée au bout des 9 mois. Avant. Donc, il faut se laisser le temps, il faut commencer par des petites choses. Et parce que tu commences par des petites choses qui sont, entre guillemets, du coup, faciles à réaliser, ça t'encourage. Et quand tu sens que tu as envie d'aller plus loin, c'est seulement là que tu le fais. Ma foi, changer, troquer par exemple 5 minutes de méditation, 5 minutes pour faire le point sur les choses pour lesquelles vous avez de la gratitude dans votre vie, sur ce qui s'est passé dans la journée, 5 minutes sur ce que vous avez prévu de faire de réellement important dans votre journée et que vous engagez à réaliser. Faites des petites choses comme ça et en fait à chaque fois ça va vous faire énormément de bien, non seulement pour l'action en elle-même, mais aussi parce que comme vous venez de la réaliser, votre cerveau il va vous donner la petite récompense. Donc si je devais reprendre ce que tu viens de dire, finalement mieux vaut des petits pas mais réguliers et constants que c'est la voie du succès. Un grand pas mais qu'on fait presque jamais. Voilà, où on va faire 1 fois, 2 fois, ça s'embrique pas bien dans notre quotidien et du coup après on va arrêter de le faire en disant oui demain, oui demain, oui demain. Et après on... Et finalement demain n'est jamais. Je vous avais prévenu, il est plus que passionnant. Les gens qui veulent en savoir plus sur la méditation de l'eau, qui se disent ouais 5 minutes, avec 5 minutes je vais peut-être pouvoir le mettre enfin en place dans ma vie, où est-ce qu'ils peuvent te retrouver alors, sachant que en bas sous la vidéo vous avez bien évidemment tous les liens. Donc vous regardez le lien qui est sous la vidéo pour le site web et la présence est sur Facebook et sur YouTube. Eh bien écoute, un grand merci pour tous ces apports Cédric. Comme je vous l'ai dit, je vous invite vivement à aller, plus que regarder, écouter, transformer votre vie grâce à la méditation de l'eau, c'est juste du pur bonheur. Et alors juste parce qu'il m'a fait un exceptionnel cadeau et je voudrais quand même partager ça avec vous. Regarde. On va lever tous les deux la main et voilà, on a un bracelet, c'est lui qui me l'a offert. Dessus il est écrit amour et gratitude. Alors je pense qu'ensemble on peut vous envoyer ça. Cadeau, voilà, amour et gratitude. Amour et gratitude. Donc merci à vous d'avoir écouté cette interview et puis je vous retrouve très bientôt pour une prochaine. Bye.